tous, bienvenue sur ma chaîne Tarot by Célia, je suis ravie de vous accueillir ici. Je vous propose aujourd'hui une guidance astrologique pour le mois de mai 2022. Alors cette guidance est valable pour votre signe zodiaque solaire, d'accord, le signe classique, ce qui correspond à la position du soleil le jour de votre naissance. Donc c'est le signe qui va influencer votre personnalité extérieure et ce que vous dégagez. Mais je vous invite également à aller voir sur ma chaîne la guidance de votre signe ascendant. Pourquoi? Parce que l'ascendant en fait complète votre signe solaire et vous donne des caractéristiques plus profondes, donne des détails plus subtils en fait chez vous. Donc votre ascendant vous le connaissez par rapport à l'heure exacte de votre naissance. Et puis enfin je vous invite aussi à aller voir votre signe lunaire qui est déterminé par la position de la lune en fait au moment de votre naissance. Et donc le signe lunaire correspond au côté un petit peu plus sombre chez vous, au monde intérieur, au monde des émotions, à ce que vous ne montrez pas, ce que vous gardez peut-être un peu secret, ce que vous gardez à l'intérieur de vous, les envies masquées par exemple. Donc le signe lunaire c'est quand même quelque chose qui donne beaucoup d'informations précises. Et d'ailleurs peut-être plus d'informations que votre signe solaire. Hein. Donc voilà, je vous encourage à aller voir les guidances de ces trois signes, solaire, ascendant et lunaire, pour avoir une guidance la plus complète possible pour votre mois de mai. Voilà, écoutez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'espère que cette guidance va vous plaire. Et c'est parti, on commence tout de suite. Amis Scorpion, je vous retrouve pour votre signe solaire, ascendant ou lunaire. On va aller voir les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de mai 2022. Donc vous prenez ce qui résonne juste à l'intérieur de vous et vous adaptez selon votre situation bien évidemment. On commence par un message de l'oracle des anges pour les Scorpions, mois de mai. Conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Waouh! Donc là, vous êtes vraiment, les Scorpions, connectés à votre intuition, connectés à votre moi supérieur, à vos anges, à vos guides, parce qu'on vous dit que ce qui naît en vous, ce qui naît dans votre esprit est bien le résultat de la demande que vous avez faite à l'univers. Donc autrement dit, ce que vous recevez comme guidance, eh bien vous pouvez compter dessus. C'est un conseil fiable. Donc ça veut dire que vous êtes vraiment connecté. Il y a vraiment ce lien entre vous et le monde subtil et que vous pouvez faire confiance justement aux idées qui naissent en vous, à ce que vous recevez comme information. Donc c'est hyper positif. Allez, pour les Scorpions, on va partir faire votre guidance. On va prendre les cartes et on va voir ensuite les messages. Alors, on va commencer les Scorpions par votre état d'esprit pour ce mois de mai. Le défi, le besoin. J'ai dit le désir et le besoin. Je ne sais plus si j'ai dit le défi. C'est vraiment le désir et le besoin. Le défi, le challenge. Ok, on va voir maintenant le professionnel et le financier pour les Scorpions. Relationnel amoureux, qu'est-ce qui vient à vous? Ouais. Qu'est-ce qui vient à vous? Ok. Sur le plan plus personnel, qu'est-ce qu'on a pour les Scorpions? Et puis l'aide ce mois-ci, d'accord? Et vous avez, on va prendre le conseil. Qu'est-ce que vous avez en conseil? Ok, allez, on y va. Alors, les Scorpions, votre mois de mai. Alors, il peut y avoir un petit peu de fatigue dans vos énergies, là, les Scorpions, et que vous attendez un renouveau. Vous attendez qu'une page se tourne. Vous attendez de commencer un nouveau chapitre de votre vie. Vous attendez une résurrection. Vous attendez vraiment un renouveau ici.
les scorpions. Donc je ne sais pas si ça concerne encore le professionnel, si ça concerne, on va aller voir après. Mais il y a comme si vous étiez fatigué de quelque chose, vous étiez près de votre but, prêt à atteindre finalement votre objectif. Et qu'il y a une forme de peut-être de fatigue et que vous avez vraiment hâte d'y arriver, vous avez vraiment hâte d'écrire une nouvelle page de votre vie. Alors justement, quels sont vos désirs et vos besoins? Ben justement, avec la roue de fortune, il y a vraiment l'envie de passer à autre chose. La roue de fortune, c'est une nouvelle étape. On commence quelque chose de nouveau, on commence un cycle nouveau. Alors, il y a des besoins, avec la prêtresse ici, il y a peut-être le désir d'étudier. Il y a peut-être le désir chez vous de vous former. Il y a peut-être l'envie de commencer quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouveau métier, une nouvelle formation, des cours, apprendre. On est vraiment dans l'apprentissage ici avec la prêtresse. Il y a aussi ce désir chez vous, les scorpions, de développer, je ressens, peut-être votre médiumnité pour certains, votre spiritualité pour d'autres. On est avec la prêtresse dans tout ce qui est à l'intérieur de vous et qui est caché. Et comme ça ressort dans vos désirs et vos besoins, il y a peut-être vraiment l'idée de vous tourner à l'intérieur de vous, peut-être pour trouver aussi toutes les réponses à vos questions. Il y a peut-être le désir et l'envie pour certains de faire des retraites spirituelles, de faire de la méditation, de partir dans un coin hyper tranquille et très naturel pour vous ressourcer, pour vous apaiser. Ouais, on est vraiment dans un cycle nouveau pour vous. Vous avez envie d'une expérience spirituelle ou vous avez besoin pour d'autres vraiment de vous recentrer sur vous, sur vos intuitions, sur votre instinct, dans votre monde intérieur. Et puis ça peut être aussi pour certains scorpions le besoin de chasser des pensées parasites. Il y a peut-être des pensées trop négatives, trop récurrentes, trop basses qui vous tirent vers le bas justement. Et il y a ce besoin de faire le tri aussi dans vos pensées, dans tout ce qui vient dans votre esprit. Alors votre challenge, vous avez un peu avec le 2 d'épée la contradiction des pensées. C'est-à-dire que vous savez peut-être pas sur quel pied danser par rapport à une situation. Il y a peut-être confusion ici entre est-ce que j'écoute mon cœur ou est-ce que j'écoute ma raison. Il y a peut-être une situation ici qui vous demande de bien analyser quelque chose, de lucidité et de clairvoyance et d'en revenir au cœur. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Il y a peut-être pour certains scorpions ici une confusion justement. Donc ça va être le défi et le challenge ce mois de mai, de passer au-dessus de ça, essayer d'y voir plus clair et de sortir de la confusion. Ça fait partie de vos défis. Avec le valet de bâton, voilà, il y a ce défi de j'arrête peut-être d'être trop dans la pensée. Et je passe à l'action, vous voyez, j'arrête de trop réfléchir, il y a peut-être quelque chose, je passe beaucoup de temps à penser à cette chose-là, je passe beaucoup de temps dans la réflexion et finalement le challenge ça va être de passer à l'action par rapport à un projet, par rapport à une relation. Le valet d'épée, il est là en aide ce mois-ci pour vous les scorpions. Donc on en revient quand même avec le valet d'épée au conseil fiable qu'on avait tout à l'heure en début de tirage. C'est-à-dire que s'il y a des idées nouvelles, accueillez ces idées nouvelles parce que ça peut vraiment vous aider. C'est votre intuition qui vous parle, c'est votre moi supérieur, c'est votre guide, c'est votre ange, d'accord? Peu importe comment vous l'appelez. Donc comme c'est dans votre aide ici, ça vaut le coup vraiment de prêter attention aux idées qui viennent, aux idées qui germent dans votre esprit et qui peuvent vous apporter des informations précieuses ce mois-ci. Alors, en ce qui concerne le professionnel et le financier, il y a peut-être eu des déconvenues pour vous sur le plan professionnel ou au niveau de vos dépenses. Donc peut-être ici, si vous avez envie de dépenser parce que c'est le printemps et que vous avez des envies de dépenses, des envies d'achat, etc., c'est peut-être pas le moment de trop dépenser. On vous dit ici de trouver quand même l'équilibre par rapport à vos dépenses. Si on parle de professionnel ici, peut-être qu'il y a des personnes qui portent un masque sur le lieu de travail. Il y a peut-être des personnes qui vous jalousent sur le plan professionnel. Donc voilà, simplement un peu de prudence. On vous invite les scorpions ici à être dans la vigilance et dans la maîtrise aussi de vos émotions. Ne pas prendre les choses trop à cœur. Au niveau professionnel, prenez de la distance, alors que ce soit par rapport à un entourage, des collègues de travail, que ce soit par rapport à comment vous projetez dans le travail. Peut-être qu'il y a trop d'émotions, peut-être qu'il y a trop de... Vous prenez peut-être pas assez de recul ici, au niveau du travail. Donc vraiment, on vous conseille de lâcher prise, d'être moins soucieux et de vous concentrer sur les autres aspects peut-être qui vont un peu mieux pour certains à qui ça parle.
Et puis tout simplement ici on peut vous parler de commérage au niveau du travail, on peut vous parler de personnes qui parlent, de personnes qui communiquent, qui parlent trop, qui gaspillent beaucoup d'énergie aussi à parler en commérage, tout simplement. Au niveau relationnel et amoureux, alors il y a une période peut-être un peu de stagnation pour certains scorpions. Après une période de stagnation, il y a une réelle envie de stabilité chez vous, une période d'harmonie qui s'annonce pour vous. Je ressens certains scorpions qui sont passés par vraiment un temps de pause, un temps d'arrêt dans les relations ou en amour. Et là, il y a le début d'un renouveau de quelque chose de très très stable et de très fertile qui arrive pour vous avec le 4 de bâton. On est vraiment dans une harmonie, une satisfaction vis-à-vis de votre entourage, vis-à-vis des personnes qui arrivent dans votre vie. Si on parle de couple ici, peut-être après une période de routine, vous retrouvez vraiment l'harmonie dans votre couple. Peut-être même qu'il y a des vacances. Il y a vraiment une pause positive aussi, comme des vacances ou comme un week-end qui s'organise. Il y a quelque chose de très joyeux, de très festif, de très satisfaisant au niveau relationnel et amoureux pour vous les scorpions en mai. Et puis sur le plan personnel, on vous invite vraiment à vous reconnecter à une passion que vous avez éventuellement. On vous parle ici de travailler sur quelque chose que vous avez déjà à l'intérieur de vous, mais afin de développer. Alors ça peut être un don que vous avez, un talent naturel pour quelque chose. Et ce mois de mai est propice pour vous les scorpions pour reconnecter avec ce don naturel, avec cette passion, avec cette chose peut-être que vous aimiez faire étant enfant. Et on vous dit de le cultiver, on vous dit que vous avez quelque chose de différent. Vous avez quelque chose de particulier et il convient pour vous ce mois de mai, parce que c'est propice cette période-là, de vous reconnecter à ce don, à cette passion, à cette chose que vous savez faire pour la cultiver, voyez? Parce que vous pouvez en créer quelque chose de concret de ça, avec la reine de denier qui vient vous donner le conseil. Vous pouvez créer vraiment quelque chose d'hyper concret, harmonieux, qui vous fait plaisir, mais qui aussi est capable d'aider les autres. Alors, je sais pas, par exemple, ça peut être le dessin, ça peut être la peinture, ça peut être un sport, ça peut être une activité comme la danse. Il y a quelque chose chez vous que vous aimez faire qui remonte peut-être à l'enfance et on vous invite ici à le redécouvrir, à le redévelopper parce que ça va vous faire du bien, ça va vous faire énormément de bien au mois de mai. Alors, au niveau professionnel, là, sur notre 7 d'épée, notre valet de coupe pour les scorpions, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? On a le chien. Ouais, en fait, on vous dit au niveau du travail de vous rapprocher des personnes qui sont vraiment de confiance. On vous parle d'un allié ici. Donc, comme sur le 7 d'épée, un allié sur le 7 d'épée, ça veut dire que au niveau du travail, rapprochez-vous des personnes en qui vous pouvez vraiment avoir confiance. Il y a des personnes avec qui vous avez une grande connexion, mais il faut savoir repérer ces personnes-là aussi parce que derrière, vous aviez le 7 d'épée. Donc, on ne peut pas compter sur tout le monde, mais il y a des personnes qui sont sincères, il y a des personnes qui méritent votre amitié, votre compagnie. Et le chien, c'est aussi la confiance en votre flair, en votre intuition. Et c'est retombé plusieurs fois. Donc, appuyez-vous sur votre flair pour cerner au travail qui est digne de confiance ou non. Et ça peut être aussi tout simplement le fait d'écouter son intuition par rapport aux dépenses, par rapport aux finances. Alors ensuite, au niveau relationnel et amoureux, qu'est-ce que vous avez les scorpions? Vous avez le pont. Ouais, il y a vraiment cette idée pour vous les scorpions de passage d'un état à un autre, d'une période éventuellement de blocage, de stagnation à, vous voyez, vous passez de l'autre côté de la montagne en fait. Donc ça veut dire qu'il y a transition, il y a élévation, il y a changement, il y a transformation et vous arrivez de l'autre côté. Donc c'est bien parce que si là vous étiez du côté du pendu, ensuite vous passez du côté du 4 de bâton, donc vous allez vers une harmonie. Vous avez peut-être profité d'une période de pause, pour éventuellement faire du tri autour de vous, pour vous rapprocher de nouvelles personnes qui correspondent davantage à qui vous êtes. Vous êtes plus aligné avec votre entourage, avec les personnes autour de vous. Et vous avez progressé. Ce que je ressens, c'est que c'est grâce à une pause
au fait d'avoir fait une pause en fait là les scorpions, que derrière il y a quelque chose qui vous profite au niveau relationnel et au niveau de votre entourage et de vos amours. Donc c'est chouette. Et on termine avec une carte du Lenormand sur le personnel. Alors vous avez sur le personnel, vous avez la montagne. Sur le plan personnel, on vous dit d'utiliser votre force, votre détermination malgré les obstacles. On vous dit que c'est ok, que tout n'aille pas aussi vite que ce que vous aimeriez. On vous dit que vous pouvez rencontrer des contrariétés, mais c'est ok. On vous dit tout simplement que ce sont des étapes à franchir et que si ces obstacles surviennent, c'est qu'il convient de faire preuve de patience, il convient de faire preuve de persévérance. Et que tout ça, ce sont des choses qui ont été décidées par votre âme et que vous avez été jugé capable de dépasser tous ces obstacles, d'accord? Donc, il peut y avoir des situations aussi qui nécessitent de sortir de votre zone de confort, d'accord? Donc, c'est vraiment le fait de vous reconnecter à ce que vous aimez faire, de développer votre confiance en vous pour pouvoir contourner ces obstacles. Il y a des choses qui prennent du temps aussi. Donc si vous avez l'impression d'avoir une montagne ou des obstacles devant vous, eh bien c'est que simplement au niveau du timing, parfois c'est juste pas le bon moment pour vous. Mais c'est ok. C'est-à-dire que ça viendra peut-être plus tard. Il y a quelque chose qui viendra plus tard. Dans tous les cas, il est important de garder votre intuition, de faire confiance au timing, de faire ce qui vous plaît, de faire maturer un projet aussi. Si vous avez la carte de la montagne sur l'huile de denier, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui nécessite de la réflexion, de la formation, de la construction encore, et qui va payer ensuite, qui va vous être profitable après. Voilà les scorpions, c'était la guidance que j'ai reçue pour vous pour ce mois de mai. J'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à mettre un pouce, à liker la vidéo, à la partager pour m'encourager et soutenir la chaîne. Moi, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.